désobéissants. Dans les cadavres tombaient dans les déserts. et bandaki kokufa kopola kuna nesobe obete likolo maboko Que les lieux de repos aujourd'hui c'est Jésus-Christ. sosoli ete esika ya bopemi ya solo lelo ezali likolo Yesu Kristo yende kanana ya solo C'est lui le royaume de Dieu. yende bokonzi ya Et Nzambe c'est lui la vie éternelle. yende bomo ya Tous seko ceux qui sont désobéissants bayebaso bazaki botosi n'entreront pas dans les lieux de repos. bakokoto te na Ils esika ya n'entreront pas bopemi dans le véritable Canaan, bakokoto te na kanana qui ya est solo la solo vie éternelle. oyo ezali Donc, bomo ya si seko Josué soki dans Yosua la chair na suni boye avait donné à Israël, apesaki il a Israele établi ça dans les lieux de ye repos. akotisi bango na esika ya bopemi Et que l'Écriture dit qu'ils ont obtenu les repos. wana mpe likombi elobi ete bazwaki C'est selon bopemi la chair. kasi ezalaki nde kolanisama na Mais suni le vrai lieu de repos, esika mpenza malamu ya c'était bopemi Jésus-Christ le ezalaki même, nde nkolo Yesu qui Kristo est ye le moko royaume des cieux, oyo azali bokonzi qui ya est likolo lui-même la vie éternelle. oyo azali mpe bomo ya seko Il a dit, le royaume de Dieu abi ete ne viendra pas de likolo manière à frapper les ekoya te na lolenge ya kobete na biso il est là-bas ou il bakoloba est te ici. eke ezali kuna Mais ezali je awa vous dis que le royaume des cieux nayebisi bino le royaume de Dieu ete est au milieu de vous. bokonzi ya likolo ezali katikati na bino Mais qui était le royaume de Dieu? nani azalaki bokonzi ya yawe C'est lui-même Jésus-Christ. ezalaki ye moko Yesu Kristo Acclamons le Seigneur. obete likolo maboko Israël n'est pas entré Israele ekotoki à cause de te leur na désobéissance, ntina ya kozanga à cause batosi de na leur bango na incrédulité. ntina ya motema ekenza Voilà na pourquoi bango nous aussi na aujourd'hui, ntina biso mpe ce lelo qui était arrivé à Israël ntango tokotoki na nous Israele sert d'exemple. esala biso lokola ndakisa Ne soyons pas désobéissants. tozala Eux. te kozanga botosi lokola bango N'ayons pas un cœur incrédule. tozala te na Eux. motema ekenze lokola bango Sinon, soki te nous n'entrerons pas aussi biso mpe dans les lieux de tokokota repos, te dans le na royaume de esika Dieu, ya bopemi na dans bokonzi ya la vie Nzambe éternelle. oyo ezali bomo ya seko Acclamons le Seigneur. obete likolo maboko Alors nous continuons. na boye tozali kokoba Nous venons de vous expliquer que les lieux de repos c'est Canaan toyebi na kolimbola bino ete esika bopemi nde ezali kanana et que Israël dans wana la chair Israele na suni était entré dans Canaan les oyo lieux bakotaki de repos. na kanana Nous sommes esika des lieux de bopemi repos. oyo ezali esika Mais bopemi on a compris que c'était un Canaan physique. tososoli ete ezalaki nde kanana ya suni boye Nous avons un Canaan spirituel ezali mpe na kanana ya molimo qui est Jésus-Christ oyo ezali likolo Yesu Kristo et nous devons entrer oyo tosengeli sur kokota les lieux de repos. ezali esika na biso ya bopemi Il a dit venez à moi. ayebi ete boyepa na Tous qui ngai êtes fatigués, bino chargés, nyonso bozali na et je bitumba vous donnerai du ngai repos. nakopesa bino Celui bopemi qui entre en Jésus-Christ, oyo akoti kati na Yesu Kristo c'est lui le lieu de repos. ye nde azali Et esika bopemi il va vous donner du repos. ye akopesa bino Alors nous bopemi continuons toujours à tozali expliquer kokoba kaka na kolimbola les sabbats comme étant les lieux de repos. sabata oyo etali ezali lokola esika ya bopemi Alors je peux vous donner plusieurs écritures. nakopesa bino makomi ebele C'est parce que po ete je tiens à ce qu'on termine les lieux ezali de mpenza repos. kotelemela ete tosisa mwa esika okaka lelo Raison pour laquelle tala ntina j'ai déployé un effort nazali kosala makasi pour mpenza arriver à temps. po ete nakoma na mwa ntango Parce que je vais terminer la po partie ete aujourd'hui. nalingi kosilisa mwa eteni oyo lelo Même si kaka je vais vous donner beaucoup de versets, atako ce sont des napesa versets tout bino à fait courts. bamakomi ebele mpe ezali mikuse Alors nous lisons totangi la première écriture, likomi ya liboso Actes des Apôtres, chapitre 7. sala ya batoma sambo Actes des Apôtres, chapitre 7, nous Sala ya lisons Batoma les Sambo. versets 46 à 49. mokambo ya tuku mine na motoba kino tuku mine na liboa Actes des Apôtres, chapitre Sala ya 7, Batoma verset 46 Sambo. à 49. Suivez la lecture. bolanda litangi David trouva grâce devant Dieu dawidi ye azwaki ngolo liboso ya et nzambe demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. ye asengi na kotelemisa efandelo mpo na nzambe ya yakobo Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. mwana ye salomo na nde atongelaki ye ndako Mais le Très-Haut kasi oyo eleki habite pas likolo dans ce qui est fait des mains d'hommes, abi ete yango esalema te oyo esalemi na maboko ya bato comme dit le prophète. lokola basakoli Le balobi ciel est mon trône kuna likolo ezali nde ngwende et na la ngai terre mon marchepied. te mabele ezali nde esika ya otinanga makolo Quelle maison me bâtirez-vous, ndako nini dit nde le bokotongela Seigneur, ngai eloba yawe ou quel sera le lieu de mon o repos? to wapi nde ekozala esika ya bopemi na ngai Voilà. Ici nous sommes dans Actes des a Apôtres. tozali na misala ya batoma Quand Étienne parlait, ntango otina abandaki koloba il expliquait les choses de abandaki Dieu kolimbola makambo ya nzambe en montrant que David na kotalisa ete a dawidi demandé à Dieu asengi na nzambe de lui construire une ete maison. atongela ye ndako C'est que Dieu aussi a besoin d'une ndi maison. koloba ete nzambe mpe aza na bosenga ya ndako Mais Dieu n'a pas
voulu que ce soit David. kasi nzambe alingaki te ete ezala Parce que dawidi David était un homme de guerre. po ete dawidi azalaki moto Voilà na pourquoi bitumba Dieu lui a dit, tu as répandu beaucoup tala de sang, ça ne ntina sera pas toi. nzambe yebisi eke osopanzi otangisi makila ebele ekozala Ça yo te sera ton fils Salomon ekozala nde mwana ya mobali salomona qui me bâtira une ye maison. nde akotongela ngai ndako Et Salomon étant arrivé, salomona nakokomaka c'est lui qui a bâti une ye maison. nde atongi ndako Mais moko quand Salomon construisait la maison ntango de Dieu, salomona abandaki kotonga ndako ya nzambe il dit, alobaki Dieu n'habitera pas nzambe akofanda te dans ce qui est fait de mains d'hommes. na oyo esalemi na maboko ya bato C'est qu'il est vrai que Salomon avait bâti une ezali ya solo ete salomona atongaki mais la ndako maison construite par Salomon kasi ndako oyo salomona atongaki était bâtie par des mains humaines. etongaki te na maboko ya bato Mais Dieu lui-même dit, kasi Salomon nzambe lui-même moko dit, salomona ye moko que alobi Dieu n'habitera ete jamais nzambe dans ce qui est akofanda fait de te mains d'hommes. na oyo ndako ekeli na maboko ya bato Quand bien même que c'est lui-même Salomon qui a construit cette maison. atako ye moko salomona nde atongaki ndako wana Même Salomon dit, ye moko salomona Dieu alobi n'habitera jamais ete nzambe dans akoki une kofanda maison te na ndako oyo faite wapi par des mains humaines. esalemi na maboko ya bato Comme dit les prophètes. ndenge basakoli balobi Donc, il n'a pas inventé. ye abasi te Parce que le ciel, po ete likolo c'est le trône de Dieu. ezali nde ngwende ya Et la nzambe terre, mabele c'est son marché. ezali nde esilo Alors, makolo na quelle ye maison bâtirez-vous? ndako nini Le bino Seigneur. bokotonga eloba yawe Ou quel sera le lien de mon to repos? esika nini ya bopemi na Nous ngai comprenons que iyo tososoli ete la maison qu'on a construite, ndako oyo batongaki c'est la maison de Dieu. ezali nde ndako ya nzambe Lorsqu'on construit une maison à Dieu, ntango batongi ndako moko mpo na nzambe cette maison-là de Dieu sont liées des rives. mpe nsima na ye ya kosala na ye ya bopemi Parce que lié qui est ezali mpe esika nyonso te esika na ya bopema ye te Non, te c'est lié. ezalaka na esika te C'est la yoko maison qui a été construite. ezali Oui. nde ndako oyo tongomaki na Et ntina na cette ye maison, on l'appelle les temples. ndako wana babengi yango tempelo Donc les temples, tempelo c'est la maison de Dieu. ezali ndako ya nzambe C'était lié des ezali repos. esika ya bopemi Pour Dieu. mpo na nzambe C'est là que Dieu wana nde nzambe se repose. C'est apemaka là que Dieu trouve wana son nde repos. nzambe azwaka bopemi na ye obete likolo maboko Dans l'ancienne, tozongi dans l'ancienne alliance, na boyokani ya kala en lisant un chronique, na kotangaka chronique ya yango un chronique, moko bakoli nous lisons au chapitre 28, verset 2. mokapo ya tumbale na mwambe Un chronique, chapitre 28, verset 2. mokapo na mibale Le roi David se leva sur ses pieds et dit, mokonzi dawidi atelemi na makolo na ye mpe alobi écoutez-moi mes frères de boyoka mon ngai peuple. bandoki na ngai mibali ya libota J'avais l'intention de bâtir une maison de repos nazalaki na makanisi ya kotonga ndako ya bopemi pour l'arche de l'alliance de l'Éternel mpo na sanduku ya boyokani ya et pour yawe les marchepieds de notre Dieu. mpo na etieni makolo ya nzambe na Et je biso me préparais à bâtir. ngai nabandaki kobongisa po ete Mais Dieu m'a natonga dit, kasi nzambe tu ayebisi ne ngai bâtiras pas une maison à mon nom. ngai nakotonga ndako te Tu na es un moko na homme de ye guerre yo ozali moto ya et tu as bitumba versé beaucoup de yo sang. opanzi makila ebele David lui-même, dawidi ye c'est moko lui qui a pris la décision ye nde azwaki de bâtir une maison à l'Éternel. mokano ya kotonga ndako mpo na yawe Une maison pour Dieu. yikoloba ndako mpo na nzambe Qui sera pour lui oyo un ekozala temple. mpo na ye tempelo Mais David il dit, kasi dawidi alobi la maison que je voulais bâtir ndako oyo nalingai kotonga est une maison de repos ezali nde ndako ya bopemi pour l'arche de l'Éternel. mpo na sanduku ya yawe Pour l'arche de l'alliance de mpo l'Éternel. na sanduku ya boyokani ya yawe Une likoloba fois que j'ai construit cette mbala maison, moko natongi ndako wana ça sera une maison de repos. ekozala ndako ya C'est un bopemi lieu de repos. ekozala mpe esika nde ya bopemi Pourquoi? mpo na nini C'est pour l'arche de l'Éternel. ezali mpo na sanduku ya boyokani ya yawe iyo tososoli David ete a évoqué cette David. maison. Pourquoi? Parce que l'arche de l'Éternel, apesi mbala mpo na nini mpo ete boyo sanduku ya boyokani ya lorsque yawe Moïse l'avait dressé, construit, ntango mose atongaki yango cette arche wana sanduku était tantôt dans une tente, ezalaki ntango mosusu na hema tantôt dans les tabernacles. to kuna na mongombo Et c'est comme ça que il n'y Ndeboye. avait pas une maison ndako mpenza moko ezalaki te où on devait placer l'arche de l'Éternel. oyo wapi esika bazali kotia mpenza
C'est comme ça que David a eu l'intention de bâtir une maison. Et c'est dans cette maison-là qu'on placera l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est que l'arche de l'alliance qui parfois été transportée par des Lévites. Il faut qu'on construise les temples qui est la maison de l'Éternel. Les Lévites n'auront plus à transporter l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance sera placée dans le temple. Donc pour David, la maison de Dieu, qui est le temple, c'est un lieu de repos pour l'arche de l'alliance. Là où nous venons de lire dans Actes, on nous dit que quel est le lieu de repos pour Dieu. Il interprète déjà en considérant que l'arche de l'alliance, donc c'était lui-même. Il a marché avec Israël. Il était dans l'arche. Il était aussi large. Mais parfois il habitait dans des tentes, dans la tente d'assignation, parfois dans un tabernacle. Mais que ce soit la tente d'assignation, que ce soit le tabernacle, c'était des montagnes. Quand Israël marchait, cette arche, on les transportait par les Lévites. D'un lieu à un autre. Mais il n'y avait pas une maison. Il n'y avait pas un temple. Un lieu de repos pour l'arche de l'Éternel devait être placé pour son repos. C'est qu'on comprend que l'arche de l'Alliance est Dieu. C'est que Dieu n'avait pas encore eu un lieu de repos. Là où Dieu devait se reposer. Et une fois que Dieu entre, il trouve son repos. Ce temple n'existait pas encore. Cette maison n'existait pas encore. Parce que même si Salomon avait construit un temple ou une maison, Salomon lui-même a dit, Dieu n'habitera pas dans une maison bâtie par des mains humaines. Les temples que Salomon avait bâtis, ce sont les humains qui les avaient bâtis. Acclamons le Seigneur. Mais Dieu ne peut pas habiter dans cette maison-là. Parce que les ciels, c'est son trône. Et la terre, c'est son marchepied. Mais quelle maison bâtira-t-on pour que ça puisse contenir Dieu ou l'arche de l'alliance qui est Dieu lui-même. C'est-à-dire, s'il faut construire une maison, il faut que cette maison-là abrite les ciels. Puis qui est le trône de Dieu, ça doit aussi abriter la terre, qui est le marche de l'Éternel. Quelle sera la dimension, la grandeur de la maison? Une maison qui doit englober et les ciels et la terre. Parce que les ciels c'est son trône et la terre c'est son marche. Mais quand Salomon avait construit les temples, ces temples-là étaient sur la terre. Or la terre c'est le marchepied de Dieu. Ces temples n'ont pas pu abriter les ciels. C'est pourquoi Dieu dit, Salomon n'a dit, Dieu n'habitera pas dans une telle maison. Mais si Dieu va habiter, il va habiter dans une maison que lui-même a construite, qui est son temple, qui est sa maison. Et ce temple-là, c'est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Jésus dit, il y a eu au temps de Salomon un temple. Mais ici, il y a quelque chose de plus grand que les temples. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi, tout le temps de la loi,
Dieu qui était lui-même l'axe de l'alliance, n'avait pas un lieu de repos. Là où il devait être placé, il se repose. C'est comme ça on le transportait. Mais quand le temple est arrivé, qui est Jésus-Christ, alors Dieu est venu habiter dans le corps de Jésus. Acclamons le Seigneur, parce que c'est lui le temple. Voilà pourquoi Jésus a dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le délivrerai. Il parlait de lui-même, de son corps. Parce que c'était un temple. L'âge de Dieu a habité en lui. Et le ciel, qui est le trône de Dieu, et la terre, qui est le marché de Dieu, était en Jésus-Christ. Dieu a habité en lui. Voilà pourquoi Jésus, il est le trône de Dieu, parce que Jésus ne vient pas d'ici. Son origine est céleste. Il vient du ciel. Il est aussi le marchepied de Dieu, parce que Jésus-Christ est né d'une femme. Il a porté un corps semblable au nôtre. Voilà, lui seul Jésus a rempli les conditions d'une maison qui pouvait habiter Dieu. Donc il était une maison grande qui couvrait les cieux, le trône de Dieu et aussi la terre, qui est le marchepied de Dieu. Acclamons le Seigneur. Voilà les lieux de repos où Dieu a trouvé son repos. C'est Jésus-Christ lui-même, c'est lui le temple et c'est lui la maison de Dieu. Et Dieu qui est lâche, il a habité en Jésus-Christ. L'Écriture dit qu'en lui habita toute la plénitude de la divinité. Dieu s'est tabernaclé. Dieu a habité en Jésus-Christ. Voilà le lieu de repos. C'est Jésus-Christ, parce que c'est lui le temple et l'âge de Dieu a habité en lui. Acclamons encore le Seigneur. Ajoutons encore 2 Chroniques chapitre 6. Nous lisons les versets 40 à 41. 2 Chroniques chapitre 6 versets 40 à 41. Salomon, il a construit la maison qui est le temple. Il est entré dans cette maison-là. Il a commencé à prier. Il dit à Dieu, tout celui qui viendra dans cette maison, même s'il a commis des péchés, il vient ici, il s'humilie, il prie, il cherche ta face, pardonne-les du haut des cieux. Quelle est cette maison, frère? Quand quelqu'un commet le péché, il entre dans cette maison, il prie Dieu, il s'humilie, et Dieu va pardonner ses péchés. C'est seulement Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. C'est lui le véritable maison. Quand vous entrez en lui, même si tu as commis des péchés, tu t'humilies, tu cherches la face de l'Éternel, Dieu va pardonner tes péchés. Alors, il dit, 2 Chroniques chapitre 6 verset 40 à 41, il dit, maintenant, ô Dieu, ça c'est Salomon, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite dans ces lieux. Il a dit des choses. Il dit que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. Ouverts où? Sur cette maison. Les yeux de Dieu sont grandement ouverts sur cette maison-là, qui est le temple de Dieu, qui est sa maison, là où Dieu a trouvé du repos, là où Dieu habite. Ses yeux sont ouverts. Voilà pourquoi là où il y a Jésus-Christ, les yeux de Dieu sont ouverts. Dieu ne regarde pas n'importe qui. Il ne fait pas qu'à n'importe qui. Parce que Job l'a dit. Qui est l'homme
pour que tu en fasses tas de cas. Quand on parle de l'homme, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Hébreu explique que l'homme dont on fait allusion là, c'est Jésus-Christ. Et Dieu fait cas. Et les yeux sont toujours ouverts sur lui. Voilà pourquoi si toi tu as Christ en toi, tu es le temple, la maison de Dieu. Le fait que Dieu a les yeux ouverts sur Christ, toi tu as Christ en toi, les yeux aussi sont ouverts sur toi. Acclamons le Seigneur. Quand Dieu a les yeux en toi, personne aussi ne peut venir te déranger. Ce n'est pas tout. Il ajoute encore les oreilles de Dieu sont attentives à nos prières. Faites enseigner. Acclamons le Seigneur. Les oreilles de Dieu sont attentives à nos prières. En Jésus-Christ et à des autres. Voilà pourquoi Jésus avait dit tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, que vous l'en avez reçu. Parce que toute prière Christ, qui est le temple, qui est la maison de Dieu, les oreilles de son temple. Pour écouter, pour exaucer, toute prière, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Qui n'est pas fait dans la maison de Dieu, qui est Jésus-Christ, cette prière ne sera pas exaucée. Acclamons encore le Seigneur. Maintenant éternel, lève-toi. C'est Salomon. Il a construit la maison, il a terminé. Il dit maintenant Dieu, lève-toi. Viens à ton lieu de repos. Toi et l'âge de ta majesté. Et tes sacrificateurs. Éternel Dieu, sois revêtu de salut. Et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. C'est Salomon qui dit dans sa prière, Dieu, viens, toi et l'âge de l'alliance, c'est que Salomon avait compris que le temple qu'il avait bâti était un lieu de repos, une maison de repos pour l'éternel. C'était un lieu de sabbat pour l'éternel. Une maison de sabbat pour Dieu. C'est que Dieu aussi, quand il travaille, s'il est fatigué, après avoir travaillé, il doit aussi se reposer. Mais il doit se reposer où? Dans sa maison, dans un temple. Et le véritable temple, c'est Jésus-Christ lui-même d'abord. C'est ainsi que Dieu, tout le temps où il a travaillé, il a marché avec Israël. Il n'avait pas encore trouvé un lieu de repos. Là où il devait se reposer, son arche n'a pas encore trouvé un lieu de repos. Voilà pourquoi il a fallu que Christ vienne. Quand Jésus est venu, c'était lui le véritable temple, c'était lui la véritable maison de Dieu. Et Dieu est venu habiter en lui. C'est que l'arche de l'Éternel a été placée en Jésus-Christ. Et Dieu a trouvé un lieu de repos. Acclamons le Seigneur. Dans le lieu de repos, c'est la maison de Dieu qui est le temple. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu se repose en Jésus-Christ. Ajoutons une autre écriture. Nous lisons Luc chapitre 9 verset 58. Luc chapitre 9 verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières
oyo nyama wana aza na esika ya kofandela. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Pe bandeke ya likolo baza na bandako na bango. Mais le fils de l'homme Kasi mwana ya moto n'a pas un lieu ye aza na esika où il puisse reposer oyo sa ye tête. akoki kotia ata moto na ye. Acclamons le Seigneur. Bakende likolo maboko. Jésus lui-même est venu sur la terre. Yesu ye moko aye na mabele Je mokili vous ai oyo. parlé du temple Yasabilo tempelo. comme étant la maison de Dieu. Lokola ezali ndako ya Qui est Nzambe. Jésus-Christ sur le bas. Ezali Yesu Kristo ye moko. Je vais changer aussi un autre aspect. Na kipe kolobela na ndenge Jésus mosusu. lui-même est venu sur la terre. Yesu ye moko aye na Il mokili. fait voir aux gens, Atalisi na bato. même les renards, Ebi ete ata nyama ils ont des tanières. aza na ndako na bango Les renards peuvent sortir. akoki mpe kobima Il se nyama promène. atamboli Quelques temps après, il va rentrer dans une na tanière. ntango ya pokwa azongi na mwa lidusu Il a na ye un alali endroit où il peut se aza na reposer. esika oyo akoki kolala. Les oiseaux aussi, Bandeke mpe lokola ils ont des nids. bango mpe bazala Il basala na peut bango sortir. akoki kotumbuka na ye ti Il se promène. atamboli Et quelques temps après, Tango ya il pokwa, va retourner dans son nid. akozonga mpe na mwa ndako na ye. Mais le fils de l'homme Kasi mwana ya n'a moto pas là où reposer sa azali na tête. esika te oyo wapi ye esengeli atia motu na ye. C'est que Jésus-Christ, Oyo koloba kolo Yesu Kristo sa tête, motu na ye quand il est arrivé encore sur la terre, ntango eyaki nano na il mokili n'a pas oyo trouvé un lieu, ye akutaki te esika un lieu de repos. esika ya bopemi. Acclamons le Seigneur. Obedeli Il kolo n'a pas maboko encore trouvé un lieu de repos. akutaki nano Là où esika ya sa tête bopemi devait se reposer. esika wapi motu na ye esengelaki epema. Oh, il devait trouver un lieu de repos. Nzoka esengelaki kuta Là où esika ya sa bopemi tête devait se esika wapi reposer. motu na ye esengelaki Parce epema. que la tête Po ete motu doit se reposer quelque part. esengeli epema Mais esika il doit moko trouver boye un lieu de repos. esengeli akuta esika ya Mais il bopemi n'avait pas encore. ezalaki nano te C'est pourquoi esika il dit yango. que le fils de l'homme Ndene yango alobaki n'a ete mwana ya pas moto pu reposer sa tête. aza na esika te ya kotia motu na ye. Or nzoka te J'avais expliqué que les temples, nayebelaki ete tempelo c'est Jésus-Christ. ezali kolo Yesu Kristo Parce que Dieu po lui-même ete nzambe ye moko a habité en Jésus-Christ. ye afandaki kati na Yesu. Mais j'ajoute encore, Nabakisi lisusu les temples, tempelo qui est la maison de oyo ezali Dieu, ndako ya Nzambe. Paul explique Toma Paul azali en disant kolimbola que nous, na kolobaka ete nous sommes biso aussi mpe la maison de tozali Dieu. mpe ndako ya Nzambe. Nous sommes aussi un édifice spirituel. Tozali mpe na ndako moko ya molimo. Nous sommes un temple Tozali saint. mpe tempelo esantu. Donc nous sommes aussi la maison de Tozali Dieu. mpe ndako ya C'est que Nzambe. l'église Lokola est aussi la maison eklesia de ezali mpe Dieu. ndako mpe ya Mais Nzambe. l'église, Kasi eklesia c'est le corps de Christ. ezali nde nzoto ya Kristo. Acclamons le Seigneur. Obandeli kolo Mais maboko. quand Jésus dit, Kasi ntango le Yesu azali fils de l'homme koloba n'a pas là où ete reposer sa mwana ya tête. moto aza na esika te oyo wapi ya kotia motu na ye. Mais qui est la tête? Me na aza motu. Paul explique. Ntango azali kolimbola. Il dit la tête Ayebisi motu représente les chefs suprêmes. etalisi nde bokonzi oyo aleki. Les chefs suprêmes. Bokonzi oyo aleki C'est Christ lui-même. eza Kristo ye moko. C'est lui-même qui est la tête. Ye moko nde azali motu. Le chef suprême, Mokonzi oyo c'est aleki. lui la tête Ye du corps qui est motu ya l'église. nzoto oyo Parce ezali que l'église eklesia. c'est son corps. Po ete Voilà pourquoi la tête tala ntina motu se repose ezali sur le kotelema corps. likolo mpe ya nzoto. Parce que le corps, Po ete nzoto sans la tête, na kozongaka motu le corps n'a pas de vie. nzoto oyo eza na bomoi te. L'église, Eklesia sans Christ, kozanga Kristo n'a pas de vie. bomoi ezali te. Une église sans chef Eklesia oyo ezangi bokonzi n'a pas de sens. kuna ntina ezali Voilà te. pourquoi quand Jésus était Tala venu, ntina ntango Yesu ayaki l'église n'était pas encore sortie. eklesia ebimaki nano te C'est o. comme ça qu'il avait dit nde boyo que alobaki le fils de l'homme ete mwana ya n'a moto pas là où pour azali na reposer sa tête. esika te oyo ya kotia motu na Parce ye. que l'église n'était pas Po encore ete sortie. eklesia nano ebimaki Tout le te. temps que Jésus était sur la terre, Ntango nyonso oyo Yesu azalaki na mokili eklesia ebotamaki nano te. il a fallu attendre Et c'est que que kozela, l'église vienne. ete Et quand eklesia l'église est ntango arrivée, eklesia ekomi alors Jésus-Christ, nde na boye Yesu Kristo sa tête, motu na qui ye représentait le chef suprême, oyo etalisi mokonzi aleki le conducteur, motambwisi le directeur, oyo ezali kokonza le chef mokonzi de l'église. na eklesia C'était lui-même. ezalaki nde ye Et il moko. doit trouver là où il doit se esengelaki reposer. akuta esika nini C'est asengeli pourquoi apema Jésus se repose dans son église. yango Yesu Kristo C'est azali que l'église est aussi kopema un lieu de koloba repos ete eklesia ezali mpe esika ya pour kopemi Jésus-Christ, mpona Yesu Kristo qui est notre chef, oyo azali qui est mokonzi le conducteur de oyo azali l'église. motambwisi ya eklesia. Voilà pourquoi tala ntina notre église eklesia na biso n'a pas un chef spirituel. ezali te mpenza na mokonzi ya molimo mpenza na sonimbo mpenza tomoni Si ye vous boye. trouvez une église avec un chef soki yo spirituel omoni physique, eklesia na moto mpenza boye aza mokonzi ya moto mpenza na nzoto boye sortie de cette église-là. bima na pete. Nous n'avons qu'un seul chef tozali spirituel. kaka na mokonzi moko ya C'est lui molimo la tête du
l'église qui est son corps. C'est seulement lui. Et c'est lui le dirigeant. C'est lui le conducteur. Et nous tous, nous recevons des ordres à partir de lui. C'est lui qui nous indique les ordres. C'est lui qui donne des directives dans son église. Voilà pourquoi l'église, c'est son bien. C'est sa propriété. Et personne sur cette terre ne peut faire de l'église sa propriété. Pour dire que ça, c'est mon église. Paul dit aux anciens de l'Éphèse, paissez les troupeaux de Dieu. Paissez l'église qu'il s'est acquise par son propre sang, qui a souffert pour l'église. Christ lui-même, il a souffert. Il a acquis son église par son propre sang. Voilà pourquoi c'est lui la tête, c'est lui le conducteur, c'est lui le directeur, c'est lui le dirigeant, et c'est lui qui intime les autres dans son église. Parce que l'église sont liés des repos. Nous continuons en évoluant, en changeant. Nous lisons Psaume 132. Psaume chapitre 132. Nous lisons les versets 13 à 14. Psaume 132, versets 13 à 14. Psaume 132, verset 13 à 14. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai. Car je l'ai désiré. Acclamons le Seigneur. Dieu va choisir une ville. Il va choisir une cité qu'on appelle Sion. Il dit, oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Sion aujourd'hui représente l'église. C'est Paul qui explique. Il dit notre mère, c'est la montagne de Sion. Donc c'est l'église. Et Dieu a choisi l'église pour sa demeure. C'est que Dieu a établi sa demeure dans l'église. Et il dit c'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. En que l'église, la montagne de Sion, donc c'est une demeure de l'Éternel. Et Dieu y habite parce qu'il a placé sa demeure. C'est son lieu de repos. Donc l'église, c'est le lieu de repos de l'Éternel. C'est que toi aussi, tu es aussi un lieu de repos de l'Éternel. Dieu dit j'habiterai. Voilà pourquoi Dieu aussi habite en toi. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous n'appartenez point en vous-même? Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Donc parce que tu es un temple, Dieu habite en toi. Il a établi sa demeure en toi. Voilà pourquoi il a placé son esprit en toi. Ce n'est pas en vain que le Saint-Esprit est placé en toi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en toi. Il a placé sa demeure en toi. Qui est son habitation. Qui est son lieu de repos. C'est comme ça que Dieu est venu se reposer en toi. Il est venu se reposer dans son église. Parce que l'église est son lieu de repos. Acclamons le Seigneur. Ajoutons Ésaïe 28, verset 12.
Isaya tukumbali na mwambe mokapo na zomi na mibale. Ésaïe 28 verset 12. Isaya tukumbali na mwambe mokabo na zomi na mibale. Ésaïe 28 verset 12. Mokapo na zomi na mibale. Il lui disait, voici les repos. Tala isika bopemi. Laissez reposer celui qui est fatigué. Botika apema moto alembi. Voici les lieux du repos. Tala isika bopemi. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Mais bango balingaki tie koyoka. Quand Dieu lui-même nous montre, voici les repos. Voici les lieux du repos. Mais les gens ne veulent pas écouter. Non, frère. En dehors de Jésus-Christ, qui est notre lieu de repos. En dehors de l'église, qui est un lieu de repos. Quand quelqu'un est en Jésus-Christ, il va trouver les repos. Quand quelqu'un entre dans l'église, il trouve aussi les repos. Mais les gens ne veulent pas écouter. Vous les voyez toujours là, en train de chercher d'autres dieux. Des Christ que Dieu ne connaît pas. Des églises que Dieu ne connaît pas. Je l'ai toujours dit. Il n'y a pas plusieurs dieux sur la terre. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Qui est notre lieu de repos. Et celui qui nous donne les repos. Il a bien dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Cela signifie quoi? Tout celui qui vit encore dans les péchés, il est chargé. Il transporte des fardeaux pesants qui sont des péchés. La seule personne qui peut te décharger de ces péchés-là, c'est seulement Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. C'est lui. Il y a des péchés, il y en a pas. C'est dans cet évangile, c'est dans Jésus-Christ que tu seras déchargé de péché. Mais il est inacceptable. Je vois les gens qui sont venus dans cette église. Ils sont venus à Jésus-Christ. Ils sont tentés dans l'église. Mais qui ne trouvent pas du repos. Ils continuent toujours dans les choses. Jamais encore dit, frère. Quand Dieu parle de l'église, ce n'est pas la construction. Non. L'église, c'est le corps de Christ. C'est l'assemblée de saints. Qui réunit tous les saints. Ce n'est pas un hangar. Ce n'est pas une maison construite. Non. Et quand tu appelles aussi l'église, ce n'est pas dans la compréhension des hommes. Pour tout ce que nous voyons ici, ce sont des églises. Non. Dans l'entendement de Dieu, il y a une seule église. Et tous, nous sommes membres de cette église. Même toi, même moi, même nous ici, nous faisons partie, nous sommes membres. Alors tous ceux qui ne font pas partie de cette église, ne sont pas une église. Donc n'appelez pas église ce que le monde appelle église. N'appelez pas congrégation. C'est que ces peuples appellent conjuration. Ils disent l'église, mais quand Dieu regarde, ce n'est pas l'église. Les gens qui vont là-bas, et quand ils rentrent chez eux, il n'y a aucun changement. Quelqu'un qui est venu à Jésus-Christ, dans cet évangile, il ne trouve pas de repos. Il ne se repose pas. C'est qu'il n'a pas encore rencontré le lieu de repos. Mais celui qui rencontre le lieu de repos, il doit se reposer, mettre fin au péché. Pourquoi Jésus est venu? C'est pour faire cesser les transgressions. C'est comme ça que quand quelqu'un est en Christ, il doit se reposer. Cesser avec la vie de péché. Acclamons le Seigneur. Frère, le vrai Jésus-Christ, le vrai évangile, la vraie église, ce n'est pas là où vous venez avec vos péchés, on est tenté de les soutenir, de les cajoler. Non, c'est là où on lit
lutte contre les péchés. C'est C'est ça la vraie église. ya monde église Là ya où on solo dit solo. aux gens Tango si bato d'arrêter tika avec la vie des péchés. kotika bombo ya masumu. C'est là où vous allez. Esiko Même lokokende. ils se disent assemblée des saints. Ata ko bazolo bayeke ezali lisanga Parce basantu. qu'aujourd'hui, Po ete lelo déjà avec leur orgueil, bato na lelo na bango l'église des saints. bamona keno église ya basantu lisanga basantu zali na esanga malamu oyo. Mais allez regarder la vie humaine. Kende kotala ebikeli na bango. C'est pitoyable. Ezali penza C'est regrettable. ya Ce n'est somo. pas ainsi que nous avons appris Christ. Ezali bongo te biso toyekolaki nkolo yesu. Christ qu'on nous a appris, Kristo oyo bateyaki bino. c'est celui qui fait que nous, toutes les œuvres mauvaises. Kotikakela nyonso ya mabe. C'est ça Christ. Yango nde Kristo. C'est ça Yango l'évangile. nde sango malamu. C'est ça l'église. Yango nde eklezia. Et là on vous esika demande basali de bino rester avec ces péchés-là. kotika na masumu na bino wana Et on trouve ça Yango normal. yango eza Et on malamu. dit c'est ça l'église. yango bika eklezia Non, te frère. tomobali Ce n'est pas ça. yango te Ce n'est eklezia pas ainsi qu'on nous a appris. yango te bongo nde bapeyaki biso Vous devez vous débrouiller. esengeli bolongola Parce que Christ po ete lui-même, kristo ye moko quand vous entrez en lui, ntango okoti kati na il va vous ye donner du repos. akopesa Il mobeli va vous dépouiller de tout vos fardeaux. akolongola yo bikumba nyonso Un Christ qui ne vous dépouille pas. kristo oyo kristo oyo aza kolongola bikumba te Et aza kristo l'enseignement te qui ne vous dépouille pas, ce n'est pas le vrai évangile. lilakisio ezali kolongola mbino Dans te une église où on vous apprend pas à vous dépouiller du mal. Ce n'est pas eklezia une oyo bazali koteya te ete boyebana kotika mabe te eklezia te voilà, on peut tout faire. alobi ete non koki kosala nyonso Non. te En Christ, na kristo nous trouvons des repos. tokutaka Il bopeli est notre lieu de repos. ezali esika biso ya Il nous bopeli donne du repos. opesaka biso Dans bopeli cet évangile, na sango malamu nous oyo trouvons les repos. tokutaka bopeli Acclamons le Seigneur. Wapete likolo maboko Nous continuons. ozali kokoba Nous lisons tozaki Genèse chapitre 24, okata ebandeli tukukali na mine verset 11. mokambo na zomi na moko Genèse chapitre 24, verset 11. Nous allons l'associer à Genèse chapitre 29, verset 2. tukubale na libwa mokambo na mibale Genèse 24, verset 11. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, apemisaki oyo ezali banyama pembeni ya engumba près d'un puits, pembeni mpe ya liziba ya au mai temps du soir, na ntango ya au pokwa temps où sont celles qui vont puiser de l'eau. ntango oyo wapi bao bakendaka kotoka mai Acclamons le Seigneur. opete likolo maboko Voilà tala le serviteur le plus ancien d'Abraham, mosali oyo ya kala ya aba na yama à la recherche d'une femme. na bolukaka oyo ezali mwasi Qu'est-ce qu'il a fait? nini azali Il prend les chameaux, ye azwi banyama il va les faire reposer hors de la ville, pekisa bango libanda ya engumba mais pas n'importe quel endroit. esika nyonso bapapamba Il te les a fait reposer aye kopemisa bango près d'un puits. zingazinga ya libulu ya mai C'est que, ndingi koloba ete pourquoi il n'a pas choisi n'importe quel mpo endroit na pour nini ye reposer aponzi les chameaux? esika mosusu te mpo apemisa banyama na Mais ye seulement près d'un puits. kaka pembeni ya libulu ya mai Parce que le ndingi puits koloba aussi ete liziba ya mai était un lieu de ezali repos. te esika moko mpe ya Acclamons le Seigneur. bopeli likolo maboko Le puits d'eau liziba ya mai était un lieu de ezali te repos. esika moko mpe ya bopeli Voilà pourquoi Jésus-Christ tala ntina yesu kristo ye moko il était fatigué, ye alembaki il avait faim. azalaki na mwa nzala Les apôtres sont allés chercher basoma bakei koluka elia mpo na ye il vient ye aye s'installer là où il y avait un puits. komifamisa oyo esika mai ezalaki libulu ya mai Pourquoi seulement il est venu là où il y mpo avait na un nini puits? kaka place oyo mai ezalaki Parce qu'en po réalité, ete na le sikisiki véritable puits d'eau, liziba ya solosolo ya mai c'était lui-même Jésus-Christ. ezalaki nde ye moko po Acclamons le Seigneur. yesu maboko Il est le véritable puits d'eau. azali nde liziba ya solosolo Un ya lien de mai repos, frère. esika ya bopeli Voilà mibali pourquoi l'enfant de Dieu, Voilà, tu n'as moins il ne regardé. peut se reposer que là où il y a un akoki puits d'eau. kopema kaka esika oyo liziba Or, ya mai ce puits d'eau, ezali c'est Christ. nzokande liziba ya mai ezali kristo po ete kristo Il est un puits d'eau. azali liziba ya Il nous mai donne de l'eau à apesaka boire. mai ya komela Et l'eau qu'il nous donne, mai apesaka biso c'est la parole de ezali Dieu. lelo banzambe Une femme est venue. mwasi moko aye L'Écriture nous dit elobi d'ailleurs, elobi na lokutu awa il a fait reposer les chameaux, ye apemisi banyama c'était vers le soir. ezalaki nde na ntango ya Or, quand pokwa on parle du soir, nzoka ntango ya bipokwa c'est le temps où nous sommes. ezali nde ntango oyo biso ozali Nous boye sommes au temps du soir. ezali na ntango ya pokwa Le temps du soir, ntango ya pokwa c'est le temps de la grâce. ezali nde ntango ya C'est le molu temps favorable. ezali ntango oyo Et pour esengeli lui, nopo nalobi voici le moment favorable. tala ntango oyo esengeli Acclamons le Seigneur. obeteli maboko Soir. na ntango ya pokwa C'est dans ce temps du na soir. ntango ya pokwa
Et il ajoute, c'est le moment où ceux qui vont puiser de l'eau sortent. Qui sont celles-là? Elles sortent le soir pour aller puiser de l'eau. C'est toi et moi, les jeunes filles qui en sortent. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi une bonne jeune fille ne pas puiser de l'eau que là où il y a le puits. C'est comme ça que Jésus va se retrouver dans un puits. Il a trouvé une femme là-bas. Il dit à cette femme, donne-moi de l'eau. La femme regarde Jésus. Cette femme était une Samaritaine. Mais Jésus était un Juif. Cette femme lui dit, mais il n'y a pas de relation entre les Juifs et nous. Comment tu me demandes de l'eau? Il dit d'ailleurs, l'époux est profond. Je n'ai pas quelque chose pour te donner de l'eau. Jésus dit à cette femme, si tu savais celui qui est devant toi, qui te demande à boire, il lui aurait donné quand même de l'eau. Et d'ailleurs, l'eau que tu peux boire ici dans ce puits, si tu bois cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que moi je te donnerai, si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Et l'eau que je te donnerai, vous n'irez jusqu'à la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Ce qui signifie que Jésus voulait se mettre à cette femme. Toi qui viens chercher de l'eau ici, dans ce puits d'eau. Le véritable puits d'eau, c'est moi. Si tu savais que moi Jésus, j'étais le véritable puits d'eau, tu allais me demander de l'eau, et donc je te donnerai pour les jusqu'à la vie éternelle. Quelle est l'eau que Jésus allait donner? C'est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. C'est une parole de vie. Et cette parole, c'est lui-même Jésus-Christ. Il est aussi la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il est venu dans le monde. Il a pris une chair. Elle est devenue comme nous autres. Mais en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi je nous dis Jésus est le pilier des repos, parce qu'il est un puits d'eau. Et les chameaux et les jeunes filles doivent aller puiser de l'eau là-bas pour leur rafraîchissement. Tu veux avoir la vie éternelle. En lui, il te donnera à boire. L'eau qu'il va te donner, c'est la parole que tu écoutes. Et cette parole donne la vie. Et cette parole, c'est aussi lui-même Jésus. L'Écriture dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Acclamons le Seigneur. Nous continuons. Ajoutons encore Genèse chapitre 29, verset 2. Genèse chapitre 29, verset 2. Il regarda. Et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on a prêté les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. C'est qu'on a lu là-bas. C'est qu'il y avait un puits d'eau. Jacob a vu des brebis qui se reposaient là-bas. Pourquoi ils se reposaient? Parce que là-bas il y avait un puits d'eau. Aujourd'hui, si dans les temps passés, cette puits d'eau était fermée, aujourd'hui cette puits d'eau est ouvert. Dieu a ouvert le puits d'eau. Et tout celui qui a soif, Jésus sait,
Il a crié. Yesu akangi. Il dit dans la fête. Abitele kuna na milulu. Que celui qui a soif qui vient de boire. Oyo azana posa aya. Celui qui a soif qui vient de boire. Oyo so azana posa ya mele. Parce que c'était lui le point. Poete azana ki yende liziba. Et nous sommes aussi des troupeaux. Tozali pe libwele. Quand vous avez soif, venez à Jésus-Christ, notre lieu de repos. Chez lui, vous trouverez de l'eau, l'eau qui donne la vie, qui est la parole. Acclamons le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas n'importe quel lieu de repos. Le Seigneur de repos, c'est Jésus-Christ. Venez à lui. Vous allez trouver un repos. Il va vous donner de l'eau à boire. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Esika nyoso tende bobali. Je peux pas dire que Jésus-Christ est partout. Yesu Kristo zali bisika biso. Donc même si vous allez chez les amis là-bas, Dieu est dans sa parole. Là où il y a la parole, Dieu est là-bas. Mais là où il n'y a pas la vraie parole, Dieu n'est pas là-bas. Même s'ils vont dire qu'ils sont églises, c'est pas une église. Ça c'est l'église à la manière des hommes. Parce que l'église à la manière de Dieu, c'est là où Dieu a établi sa demeure. C'est là où Dieu a habité. C'est là où Dieu n'habite pas. Ce n'est pas une église, frère. Il faut pas dire l'église. Ce n'est pas église. Acclamons le Seigneur, chapitre 18, verset 4. Nous lisons Genèse, chapitre 18, dans son verset 4. Na mokapo ya minei. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Voilà. Nous comprenons que il n'y a pas seulement le puits qui est lié de repos, mais il y a aussi un arbre qui est aussi un lieu de repos. Donc, sous un arbre, on trouve un lieu de repos. Or, l'arbre, il est un lieu de repos. Pourquoi? Parce qu'à cause de son ombrage. Or, nous n'avons qu'un seul arbre qui donne l'ombrage et qui est un lieu de repos. Cet arbre, c'est Jésus-Christ lui-même. Acclamons le Seigneur. Voilà le véritable arbre qui donne l'ombrage. Et tous les oiseaux du ciel viennent trouver l'abri, viennent se reposer sous son ombrage. C'est Jésus-Christ. Il est l'arbre sous lequel nous devons trouver un abri, trouver un repos. Donc les lieux de repos, c'est un arbre qui est Jésus-Christ. Sous son ombre, nous nous reposons. Or, quand je parle de Jésus-Christ qui est là, ses faits donnent l'ombrage. Son enseignement donne la connaissance. Et cette connaissance nous sert d'abri. Donne du repos. Pour que la chaleur du jour ne nous frappe pas. Pour que la colère de Dieu ne nous frappe pas. Or, le soleil c'est Dieu lui-même. Tout celui qui ne marche pas dans la voie de la vérité, il rencontrera Dieu. Et Dieu va les châtier. Mais si vous avez Jésus-Christ, il vous protège. À tel enseigne que la colère de Dieu ne vous frappera pas. Parce que vous avez trouvé refuge, repos et abri sous l'ombre de l'arbre qui est Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Ajoutons encore Genèse chapitre chapitre 23 verset 2. Somme chapitre 23 verset 2. Somme chapitre 23 verset 2. Voilà. Il me fait reposer dans des verts pâturages.
Ye apelisaka ngai mpenza na esika mami ya elielo. Il me dirige près des eaux paisibles. Ye mpenza atambwisaka ngai na bisika moko ya kitoko. Ça c'est David qui dit. Ozanga te eloko moko te. Il me fait reposer Ye apelisaka dans ngai de verts pâturages. kuna na bisika ya kitoko. Donc nous aussi, Biso mpe nous lokola sommes des brebis. nabe banyama Et le berger, mobateli c'est l'Éternel. ezali ndekolo Jésus a dit, ezalobi je suis le bon berger. nazali mobateli Le malamu. bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mobateli malamu apesaka pombo na ye Donc mpona nous banyama sommes na des ye. brebis. Tozali banyama na Voilà ye. pourquoi lorsqu'une brebis est fatiguée, ntango nyama moko alembi lorsque le brebis est assoiffé, nyama azali na posa ya pour les mai brebis à faim, to nyama azali na il faut posa la na mener nzala dans un lieu de repos esengeli komema ye na esika ya bopemi qui est un vert pâturage. oyo wapi esika ya matiti mpenza ya kolia ezali Voilà. Oh, le vert pâturage, esika ya matiti ya kitoko c'est ezali lui-même Jésus-Christ ezali aussi. te yesu kristo ye moko C'est lui notre nourriture, ye te apesaka bilei mpenza qui est la parole de ozali Dieu. liloba oyo tozokaka Acclamons le Seigneur. opepe likolo maboko Nous avons la vie azali na éternelle. bomoi ya seko Ils ne mourront ye point. akowa soka moke te Mais quand tu es dans cet évangile, soki oza na sango malamu tu ne oyo changes pas de comportement. ozali kobongwisa te Rien na ne yo change dans ta vie. eloko moko te na bomoi ezobongwama Est-ce que réellement tu es dans ya cet évangile? solosolo oza sango malamu oyo Ça veut dire, nde bono elobaki nous qui sommes dans cet évangile, biso ozoza sango malamu on ne oyo doit pas avoir les mêmes attitudes, tokoki te kozala les mêmes loyenge moko comportements que les autres ezali qui ne sont moko pas dans cet lokola évangile. basusu baza sango malamu oyo te Parce qu'on doit établir po une ete distinction, esengeli batia une bokeseni différence bokeseni entre nous elisama qui servons Dieu dans la biso tozali vérité kosala nzambe na bosolo et ceux qui ne servent pas Dieu mpe dans la vérité. bayekosala te na bosolo Mais quand il n'y a pas la distinction, soki bokeseni ezali te nous nous confondons à eux. tozali mpenza nde kolulana na Et bango pourtant l'écriture dit, soka likomi elobi mon peuple ne sera plus jamais dans libota la na ngai confusion. ekozala te na ngulu yeke Mais quand il y a la confusion, kasi soki ngulu yeke c'est qu'il y ezali a un problème likomake kokoso ezali dans ton chef. na bomoto na yo Donc ceux qui sont dans l'évangile ozali na sango malamu oyo se distinguent bamikeselisaka bamikeselisaka na basusu avec les autres. na basusu Nous sommes différents d'eux. toza na bokeseni na Nous ne bango sommes ni pas comme eux. toza lokola bango te ndeko Voilà pourquoi Asaph a dit, tala tina sa balobaki si j'observe soki azali kotala le péché, le basukoki méchant, bato ya nkaza ils font du mal baosala mabe et ils prospèrent. bazali kofuluka Il dit, mon pied était Kasi. dans le point lokolo de na pousser. ngai ezalaki na pembeni ya kosieta Parce que quand j'observe leur po vie, ete na ozotala bomoi na bango ils font les mal, Bon, ils ça va prospèrent, bien. ils Bazo ont fuluka. d'un bon point. bazali mpenza Alors je me minene disais que j'allais faire comme eux. napesala lokola bango Et là-dessus, je réfléchis ntango soki nakanisi que si j'agis comme soki eux, ezali lokola bango je trahirai la race de ngai tes enfants. nakosula mpenza lolenge ya bana Acclamons le nzambe Seigneur. Je Obesiko trahirai la race maboko des enfants. nakosula lolenge ya bana nzambe mpo na koloba Je ete ne suis pas comme te eux. lokola bango te Moi, je suis de la race ngai de Dieu, nazali na lolenge de ya la race nzambe céleste. nazali na lolenge ya Tu es un likolo enfant de Dieu, frère. ozali mwana Tu nzambe n'es pas comme les autres. ozali lokola bango te Tu dois te distinguer esengeli okesenisa parce que tu es dans les vrais, mpo ozali na oyo ya malamu dans cet évangile. na sango malamu oyo Frère, il faut être fier. ndeko mobali ezali na Quand vous êtes lolendo dans le vrai, mpo ozali na oyo ya vous êtes malamu dans l'évangile. Vous êtes Il dans faut malamu. être fier pour ça. ezali na lolendo Quand tu es en Jésus-Christ, mpo ozali na yesu le kristo vrai Dieu, nzambe ya solo sois fier. ezali na lolendo Donc l'apôtre Paul dit, Mambo nalobi si quelqu'un veut se soki glorifier, moto alingi asalama lolendo qu'il se glorifie asala yango d'avoir connu te le Seigneur. kozala na koyeba Acclamons le nzambe Seigneur. oyebi ye na bosolo Ma soeur, mon frère, mwasi mobali beaucoup de gens ne le connaissent pas. ebele bayebi te Voilà pourquoi il t'attend encore. tala ntina bazali Mais toi, au moins, kasi nani il aza t'a na fait yo cette grâce. ye afungoli yo Il miso a connu oyebi ye dans la voie de la vérité. na nzela ya bosolo C'est ozali kosalela dans la voie nini de la vérité. na Il déteste. nzela oyo bayebele bazali koboya Mais toi qui as suivi cette kasi yo voie-là, ondimi zelo wana alors tu dois te démarquer des autres. yango esengeli osala Il ne faut pas qu'il y bakusa ait une confusion. ezala bolo yeke ezala te Fais preuve que tu es différent. lakisa ete ozali mpenza na Donc bokeseni au monde, lakisa na mokili toi tu es de la race de eske Dieu. yo ozali na libota ya bana Tu nzambe es un enfant de Dieu. ozali mwana nzambe Pas comme les autres. ozali te lokola Alors, il ne basusu faut pas te précipiter dans les mêmes koya comportements que te eux. na lombangu lokola bango Mais quand tu suis les mêmes chemins ntango que eux, yo olandi na lokola bango c'est mauvais. ezali mabe À ce moment-là, tu Natango fais wana. blasphémer le nom de wana l'Éternel. ozali kotuka Et kombo tu ya as nzambe dit si mon nom na bike soki est kombo na blasphémé parmi les ngai princes. D'accord de vous? etukami kati na pakano eza na te na bino Parce que vous ne faites pas ce qui est po ete normal. bosala te Tu dois te démarquer. esengeli osala Acclamons le Seigneur. bakete likolo maboko Lisons Ézéchiel chapitre 34, verset 14. ezekiele 34. tuku misato na minei
Ézéchiel 34, verset 14. Mokapo na zomi na minei. Voilà. Ézéchiel 34, verset 14. Donc, si nous lisons ces versets, nous allons lire deux versets et nous allons continuer pour aujourd'hui. Ézéchiel 34, verset 14. Je les ferai paître dans un bon pâturage. Et l'air des mers sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Et elles auront des grands pâturages sur les montagnes d'Israël. Verset 15. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur éternel. Acclamons le Seigneur. Qui va faire reposer son troupeau? Il dit moi-même. C'est Dieu lui-même qui doit donner du repos à son peuple. Parce qu'il est notre berger. Et pas n'importe quel berger. Le bon berger. Le vrai berger frère. Le bon pasteur. Le vrai pasteur. Acclamons le Seigneur. Sa vie à ses brebis. Acclamons le Seigneur. Nani obateli oyo akoki atema lelo ete napesa bomoi nanga mpona banyama mpona libota ata moko te ata moko aza te kasi ye asali yango apesi bomoi na ye tala tina azali mobateli malamu nde na boye azali kopemisa biso wapi apesa biso kopemi wapi alobi je les ferai paître dans un bon pâturage. Et l'air des mers sera sur les montagnes élevées. Elles reposeront dans un agréable asile. C'est que les lieux de repos, c'est un agréable asile. Un lieu de repos, c'est un asile. Un lieu de refuge. Là où on peut fouiller les mal, on peut fouiller l'ennemi. C'est lui-même Jésus-Christ. C'est que la parole que nous écoutons, c'est un agréable asile. C'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est là que lui, Jésus nous fait reposer. Et c'est là également qu'il nous fait paître. Et la nourriture qu'il nous donne, ce sont des gras. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Nous ont fait l'évangile. Paul dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avions prêché, qu'il soit anathème. Et si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que Paul et les autres n'ont pas prêché, qu'ils soient aussi anathème. Voilà pourquoi la vraie nourriture, la nourriture qui donne la santé. Je ne parle pas de la santé physique, la santé spirituelle. C'est l'évangile. Acclamons le Seigneur. Écoute l'évangile. Il a la vie. Il respire. Il vit. La mort n'est pas en lui. Acclamons le Seigneur. Voilà. Alors pour terminer, nous allons lire des écritures rapidement. C'est dans le livre de Ruth. Ruth, nous lisons le chapitre 3, verset 1. Et puis Ruth 1, verset 9. Luc chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Naomi, la belle-mère de Ruth, va s'adresser à Ruth.
Elle dit à Rito, ma fille, luta mwana je mwasi voudrais assurer ton repos. nanga penda kondisa penda bopemi na yo Afin que tu sois heureuse. natina ete yo ozala penda na esengo Qui est cette Naomi là? nani Naomi ya wana Qui s'adresse à Rito? oyo azali kolobela na luta Naomi, c'est le Saint-Esprit aujourd'hui. Naomi ya ezali nde molimo santu lelo Acclamons le Seigneur. ezali likolo maboko C'est le Saint-Esprit ezali aujourd'hui. molimo santu lelo Qui s'adresse à Rito? ezali koyebisa luta Qui est Rito? nani eza luta C'est l'église. ezali nde eklesi C'est toi. ezali yo C'est moi. ezali ngai Elle dit, alobi je vais assurer ton repos. ngai nakondisa penda bopemi na yo Ah, pour que tu sois heureuse. po te ozala moto na Ah, nous esengo comprenons que tososoli ete le repos, bopemi quand vous trouvez le ntango repos, oyo osi bopemi donc à ce na moment-là, ntango wana la te fille mosika devient heureuse. ye akozala na esengo C'est toi, yo c'est moi, ezali ngai c'est l'église. eklesia L'église est aza na heureuse esengo lorsqu'elle trouve le ntango repos. oyo akuti Toi, tu bopemi es heureux yo oza na quand tu esengo trouves le repos. ntango okuti Mais bopemi quel est ce repos-là bopemi nini wana dont Naomi parle? oyo wapi Naomi azali kolobela bongo Parce qu'elle dit, je po vais ete assurer ton azali repos. kobete nazali kondimisa bopemi na yo Afin que tu sois na heureuse. ete yo ozala na C'est esengo que ezali koloba jusque-là, ete kino wana Ruth n'était pas encore luta heureuse. ye azalaki na moto na Parce esengo que son repos n'était te pas po encore ete assuré. bopemi na ye nano Mais ndibisamaki une te fois qu'on assure pour soki elle le repos, bandimisi bopemi na elle ye devient heureuse. nde na boye akomi moto Quand na est-ce esengo que quelqu'un ntango devient nini heureux? oyo moto azalaka na esengo Quand? ntango nini Pourquoi Naomi a dit ça? mpona nini Naomi alobi Et bongo quand est-ce que Ruth devait ntango être nini heureuse? Et vous? luta esengelaki aza na C'est dans quel esengo mpe endroit? wapi na esika nini Voilà. Maintenant, Ruth, chapitre 1. luta Verset 9. yambo Nous mokambo donne na cet libwa endroit-là. epesi biso esika ena Là où esika on wapi peut assurer notre repos. baki kondimisa bopemi na biso Et c'est là également, wana mpe nde quand lokola vous trouvez ces lieux de ntango repos, alors komi vous esika devenez wana heureuse. nde yokoyi moto na esengo Ruth 1, verset 9. luta ya yambo mokambo na libwa Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. ete nzambe moko akutisa moko na kuna na esengo kati na ndako ya maria Acclamons le Seigneur. opesi likolo C'est maboko Naomi qui dit, Naomi nde alobi il y avait Ruth luta azalaki et il y avait encore une autre ezalaki femme. te mwasi mosusu azalaki wana Il y en avait deux. bazalaki mibale Naomi dit Naomi alobi à toutes ces deux femmes alobi na basi mibale wana et à Ruth mpe na luta et à son compagnon mpe na motamboli na ye alobi que l'Éternel ete yawe vous fasse grâce apesa bino pour ngolu que vous po puissiez ete bino trouver grâce, bozwa nkembo pouvez trouver à ngolu chacune du po repos. ete moko na moko na bino Dans la azwa maison de Marie. bopemi na ndako ya maria Ah, nous comprenons que tososoli les ete lieux de repos, esika ya c'est bopemi la maison de Marie. ezali nde na ndako ya maria Acclamons le Seigneur. opete likolo maboko La maison de Marie. ndako ya maria Mais à ce moment-là, na ntango wana Ruth et Orpa luta bango na orpa avaient déjà perdu leur mari. bango babosaki mibali na bango Elles étaient restées de veuves. batikelaki basi bafula mibali Mais Naomi leur dit, naomi ayebisi je bango veux que l'Éternel nalingi ete yawe donne à chacune apesa na moko de vous du na moko na bino repos dans bopemi la maison de na Marie. ndako ya maria Mais il parlait de quel mari? alobelaki na maria nini Parce qu'à ce mpona moment-là, na ntango wana Ruth n'avait pas encore trouvé un autre mari. luta ezali mobali mosusu nano te Son premier mari était déjà mobali décédé. na ye ya liboso ye akufaki Mais Naomi lui dit, naomi ayebisi je ye vais nalingi ete assurer ton repos. ete nandimisa bopemi na Afin yo que tu sois heureuse. natina ete ozala moto na Mais esengo là-bas, il avait dit, kuna ça alobaki sera dans la maison de ekozala Marie. na De ndako quel ya mari maria que lui parlait? mali nini abande kolobela C'est Boaz. nande Acclamons le Seigneur. obeteli maboko Voilà que dans la maison de Boaz. na ndako ya boazi C'est comme ça que Ruth nde lui-même, boye luta ye plutôt moko Naomi lui-même, naomi aye moko va lui donner des indications. apesi ye malako Il dit, je vais assurer ton alobi repos nakondimisa bopemi na yo afin que tu sois ati heureuse. ete ozala moto na Il dit, esengo regarde, tala Boaz boazi va travailler dans son champ avec ses akosala serviteurs. na elanga na ye na basali Toi, na ye yo va là-bas. kende kuna Observe tala Boaz. boazi Lorsque tu verras Boaz, ntango yo komona boazi il ira se reposer. kokende kopema Suis-les. landa ye Tu vois seulement les lieux où il va se tala kaka reposer. esiko ye akopema Et quand il va dormir, ntango ye akolala va seulement sous ses pieds. ye kaka na se ya makolo na ye Couche matambe na ye là-bas. tia motuno na se ya matambe na ye Et quand il va constater qu'il ntango ye akomona y a la ye présence d'une femme, mwasi moko ozali awa s'il te pose la question, soki atuni qui motuna est celle-là
qui est à côté de moi. Je suis ta servante. Et t'as ton œil sur moi. Yo, tia, miso na yepa na ngai. Ton œil. Ah. L'œil du papou. Ah. Ouais. Elle. Tia li papu na yo li. Ah. Tu comprends? Ososoli. Naomi lui-même donne des indications. Naomi est moko Parce apesi qu'elle malako. a voulu assurer le repos. Alingaki andi misa Mais mopepe na luta. ce repos-là, Popeni ona. Ruth ne l'aura pas n'importe quel lié. Luta auzamoni sika. C'est dans la maison d'un mari. Kaka na ndaka mobali Et moko. quel est ce mari? Mobali nini wana? Naomi elle-même lui indique le mari. C'est Boaz. Or Boaz aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fait les droits de rachat. Il est notre parent. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui a les droits de rachat. Il a les droits de nous racheter. Il nous a rachetés de vaines manières. De vaines manières que nous avions hérité de nos parents. Acclamons le Seigneur. C'est lui, le véritable Boaz. Et il lui dit, pas seulement, Hérite est allé. Il a respecté les instructions. Et il est allé, il a vu Boaz dormir. Et elle est allée là-bas se coucher seulement sur ses pieds. Pourquoi il est allé se coucher au pied de Boaz? C'est le pied de Jésus. Voilà pourquoi la femme pécheresse qui était entrée dans la maison de Simon, quand elle est arrivée, elle s'est penchée seulement sur le pied de Jésus. Sur le pied de Jésus-Christ. Pourquoi seulement le pied de Jésus? Parce qu'il y avait des secrets là-bas. Elle a commencé à pleurer. Elle a versé des larmes sur le pied de Jésus-Christ. Elle a essuyé le pied de Jésus-Christ avec ses cheveux. Elle a versé le parfum. Elle a parfumé le pied de Jésus. Les gens qui étaient là-bas, si Jésus savait qu'elle était cette femme, Jésus comprenait que c'était une femme. Jésus tourne les regards à Simon. Il dit, Simon, je suis venu chez toi dans ta maison. J'ai été chez toi dans la maison pour que je me lave les pieds. Mais elle a mouillé mes mains. Elle a essuyé mes pieds avec ses cheveux. Toi, tu ne vas pas donner de l'huile. Mais elle a parfumé mes pieds. On parlera d'elle. Et à cause de ce qu'elle a fait, ses péchés lui sont pardonnés. Les gens qui étaient là-bas vont regarder. Qui est cet homme? Il pardonne même les péchés des gens. Jésus leur dit, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés pour le Seigneur. Si tu as trouvé les pieds de Boaz, les pieds de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Ruth est plutôt Marie avec sa soeur Marthe. Jésus il est allé chez Marthe. Marie est venue. L'Écriture nous dit, elle s'est assise au pied de Jésus. N'est-ce pas? Pourquoi seulement les pieds? Parce que Boaz est Ruth aussi. Et a passé nuit sur le pied de Boaz. C'est que Ruth, c'est cette pécheresse qui était venue. C'est Marie qui était venue au pied de Jésus. Elle est venue au pied de Jésus. Pourquoi? C'était pour écouter la parole. Elle a écouté la parole. Elle a écouté la parole. Marthe, sa soeur, s'occupait des soins domestiques. Elle est venue chez Jésus. Il dit, Seigneur, cela ne te dérange même pas que ma soeur m'ait abandonné. Elle m'a laissé seule pour que je m'occupe des soins domestiques. Tu ne peux pas dire à ma soeur de venir m'aider.
Jésus regarde Marthe. Yesu atali manata. Il dit à Marthe, Ese manata. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'ajoutes tant de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi quoi? La parole. Acclamons le Seigneur. Qui est au pied de Jésus. Et quand Ruth et Boaz a regardé, elle a senti la présence de quelqu'un. Il dit, c'est moi ta servante. Et t'as ton œil sur moi. Elle a demandé l'aide de Boaz. Mais là, je n'ai pas compris. Vous pouvez dire ces jours-là à Boaz, l'état de son œil. Qu'est-ce que Ruth avait vu chez Boaz? Ah, je comprends que Ruth, ce jour-là, n'a pas vu Boaz comme elle était. Mais elle a vu Boaz comme un oiseau, comme un aigle, qui avait un œil et qui pouvait l'étendre sur elle. Acclamons le Seigneur. Oh, l'œil de Dieu, c'est la parole. C'est l'enseignement que nous écoutons. C'est la grâce de Dieu. C'est que pour elle, étant ta grâce sur moi. Acclamons le Seigneur. Voilà ce que nous disons. L'église de repos, c'est la maison d'un mari. Et qui est ce mari? C'est Boaz. Boaz, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui est dans la maison de Christ, tu ouvres les repos. Mais celui qui n'est pas dans la maison de Christ, qui est notre mari, il n'a pas le repos, ma soeur, mon frère. Acclamons le Seigneur. Ok, vous savez la table, pour le miloba, oyoyoki, on peut le pas la table. Jovateur de la Malachie, la révélée de Comaria, Jovateur de la Malachie, Pirifaria, Jesus can glorify la révélée de Comaria. Jovateur de la Malachie, redevenu de Comaria, Jovateur de Oporifaria, la redevenu de Comaria.